Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc je me situe toujours en Serbie, donc dans la belle ville de Belgrade. Et aujourd'hui, je vais partager un autre pilier du développement JavaScript. C'est vraiment un pilier du langage JavaScript, du développement JavaScript et de certains autres langages. Avec cette façon de développer, de programmer vos applications, ça va vraiment vous simplifier la vie, surtout empêcher d'avoir des bugs un peu inexpliqués qui surviennent n'importe comment. Donc ce pilier, ça va vraiment faire un changement dans votre programmation. Je rencontre très souvent des développeurs qui connaissent de nom ce concept-là, mais qui ne l'utilisent pas parce qu'ils le trouvent trop compliqué à mettre en œuvre, alors qu'avec une méthode de programmation éprouvé, testé, qui a fait ses preuves, c'est vraiment très simple d'utiliser ce concept qui va justement vous permettre de coder d'une manière fluide, naturelle, très rapide et de travailler en équipe. Donc ce concept que vous devez appliquer dès maintenant, il s'agit de la programmation événementielle. Le langage JavaScript, c'est un langage justement basé sur les événements, où il y a énormément d'événements. Par exemple, vous avez un formulaire, vous cliquez sur un bouton, ça génère un événement. Et bien, à votre tour d'utiliser les événements justement à votre avantage dans vos applications et donc de mettre en place de la programmation événementielle. Tout bêtement, par exemple, si vous connaissez les modèles de conception, que vous utilisez le pattern MVC, modèle vue contrôleur, vous avez une vue, un modèle et des événements qui sont envoyés pour prévenir les vues. Donc si vous avez un site internet, que l'utilisateur se connecte, qu'il en saisit son nom d'utilisateur, son mot de passe via Ajax, ça envoie un événement, vous récupérez, vous capturez cet événement et vous dites à l'utilisateur s'il est connecté ou pas connecté, par exemple mauvais mot de passe ou mauvais nom d'utilisateur. Tout ça, vous pouvez le faire avec les événements via Ajax d'une façon très simple avec une méthode éprouvée et des frameworks. Donc, commencez à apprendre la programmation événementielle. La programmation événementielle, vous pouvez vous imaginer comme derrière moi, il y a des arbres avec des branches qui relient des feuilles entre elles. Donc, vous avez deux feuilles, deux fonctionnalités qui sont reliées sur la même branche. Donc, on peut dire que c'est un événement. Ou alors, vous pouvez imaginer deux cases que vous reliez par un fil invisible, et c'est un événement. Et vous pouvez mettre plusieurs fils, c'est-à-dire vous avez un objet, une fonction qui diffuse des événements et il peut y avoir plusieurs écouteurs, donc plusieurs fils. Et quand vous ne voulez plus écouter ces événements, vous cassez le fil tout simplement, donc vous vous désabonnez de l'événement. Donc mettez vraiment en place la programmation événementielle, surtout avec JavaScript. C'est un langage événementiel, de toute façon JavaScript. ActionScript c'est pareil. Donc utilisez ce pilier qui va vraiment faire une différence fondamentale dans la stabilité de vos applications, la rapidité de développement de vos applications et vous permettre de travailler très facilement en équipe. Donc maintenant, je vous invite à passer dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire au-dessus de moi, il y a une image, lancez la vidéo de maintenant, ou alors cette vidéo, elle va devenir un lien cliquable. Il suffira de cliquer sur le lien et vous serez redirigé dans la deuxième vidéo où justement vous allez voir en long, en large, en travers les événements, la programmation événementielle avec JavaScript, la programmation orientée objet avec JavaScript, les modèles de conception avec JavaScript, notamment le modèle de conception MVC, modèle vue contrôleur que vous allez voir en détail avec plein d'exemples JavaScript, les frameworks. Donc tout ça, ça se passe dans la deuxième vidéo où vous allez réellement créer des applications JavaScript très performantes, pouvoir travailler en équipe, coder de 2 à 3 fois plus rapidement. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.